Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Comme promis, je m'attaque à une deuxième tarot enquête sur une affaire non élucidée. Pour l'instant, je prends des affaires qui sont connues en France. Alors évidemment, je ne prends pas des cas de disparition récente par respect pour les familles, bien sûr. Donc voilà, on va prendre une affaire qui est plutôt ancienne, non élucidée. On a déjà fait Xavier Dupont de Ligonnès. Là, on va faire la tuerie de Chevaline. Bon, c'est pas si ancien que ça. C'est arrivé donc le 5 septembre 2012. Un quadruple assassinat et 8 ans après cet assassinat, il n'y a toujours aucune hypothèse qui est privilégiée, même s'il y en a beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas eu de preuves. Il s'agit donc de la famille Al-Idli qui réside en Angleterre et qui est venue pour passer ses vacances en Haute-Savoie. Donc 3 membres de la famille sont morts ce jour-là. Le père, la mère et donc la belle-mère de Saad Al-Idli, c'était le père. Et aussi un cycliste français, Sylvain Moulier, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là? Dans les lieux, on ne sait pas, en fait, on ne sait quasiment rien. On sait que la famille Alili a eu une réservation pour un camping. Elle aimait bien séjourner en France. Par contre, elle est partie du camping 2 jours après son arrivée, donc pour partir dans un autre camping. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On aurait vu le père discuter avec quelqu'un. Voilà, on ne sait pas. La scène de crime est découverte par un autre cycliste, dans une zone forestière. Et il y avait quand même 2 survivantes, donc les 2 filles de la famille. La plus grande avait été frappée sur la tête avec le fusil ou le pistolet. Je pense que c'était un pistolet assez lourd. Donc elle a été grièvement blessée. Et la plus petite, elle était cachée dans la voiture. On n'a pas pu en tirer grand chose. Je vu un méchant monsieur. Alors, on sait qu'il y avait un seul tireur. Il n'y a pas de mobile apparent. C'est ça qui est difficile. Aussi, l'extrême violence du crime. Et aussi, il y a eu quand même un grand nombre de munitions qui ont été retrouvées sur le lieu du crime, ce qui laisse penser en fait que le tueur, c'était pas un professionnel. Alors, il y a eu plusieurs pistes, comme je l'ai déjà dit. Il y a eu l'histoire d'héritage entre Saad, donc le père de famille, et son frère. Il y a eu aussi la piste de vol qui a mal tourné, tout simplement. Puis aussi la piste de l'espionnage industriel, parce que le père, il était ingénieur en aéronautique et consultant pour plusieurs sociétés. On va procéder comme on a procédé la dernière fois pour Xavier Dupont de Ligonnès. On va poser plusieurs questions et puis on va essayer un petit peu on va essayer d'en tirer quelque chose. Et en fonction des réponses des cartes, ça va peut-être orienter, ça va nous orienter vers d'autres questions que je n'ai pas forcément notées en début de vidéo dans mes notes. Donc allez, on va déjà essayer de voir
quel était le mobile du crime? Il y a plein d'affaires que je voudrais faire, hein, mais qui sont pas très bien connues en France. Après, encore une fois, n'hésitez pas de me laisser un commentaire si vous souhaitez que j'aborde un cas qui vous intéresse particulièrement. Voilà, je vous remercie de votre patience. Hein, je suis à la base très timide, donc les vidéos, c'est pas facile pour moi. Voilà, mais je m'accroche. Allez, on va voir le mobile. Je m'emporte, donc je me concentre sur la question. Le mobile, quel était le mobile? Pour quelle raison ce jour-là il y a eu ce meurtre? Pour quelle raison est-ce qu'on s'est attaqué à la famille et à ce cycliste français? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, là, ça nous parle d'un voyage. On voit clairement que ce n'était pas une personne d'ici. Pour moi, ce n'était pas une personne d'ici. Est-ce que c'était prémédité? Pas sûr. Hein. Je vais poser la question après. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas français. Pour moi, c'est quelqu'un qui venait de l'étranger, qui est arrivé par avion ou par l'eau. Voilà, un bateau ou un avion. Moi, je le vois comme ça. Ensuite, oui, il y a beaucoup d'émotions. Hein. C'était en fait, cette personne, c'était pas. Il y a eu de l'émotion quand même que cette personne a ressenti, et je pense qu'on peut aussi qu'on peut aussi le confirmer par le fait que finalement les petites, elles ont été épargnées. Alors, là, vraiment, le mobile pour moi, c'était pas. C'était comme. En fait, pour moi, c'était comme un coup de tête. Hein, donc, ça s'est passé sur un coup de tête. Donc, en fait, ça complique les choses. Hein, en fait, au lieu de, au lieu de nous les faciliter. Du coup, je vais tirer encore 3 cartes. Alors, quel était le motif du tueur? Quel était le motif du tueur? Quel était le motif du tueur? Pourquoi est-ce qu'il a tiré sur la famille? Et je vais aussi demander ensuite pour le cycliste. Mais voilà, pour l'instant, je vais essayer de demander pour la femme, par rapport à cette famille. Alors oui, il y a une histoire d'argent, oui, et le passé, on ne parle de passé, on ne parle d'argent, on ne parle de... en fait, c'est comme si la personne, elle ne voulait pas le faire, je sais pas, c'est très bizarre les cartes. C'est vraiment étrange ce qu'on voit. Ça a été... c'est pas que ça a été planifié. C'était d'ailleurs la prochaine question que j'allais poser. C'est pas que ça a été prémédité, mais c'est comme si la personne, elle se retenait depuis longtemps. Elle ne voulait pas le faire. Mais là, il s'agit d'argent, il s'agit d'intérêt. Et du passé. Donc pour moi, c'était pas un vol qui a mal tourné. Parce que là, il y a quelque chose qui vient du passé. Là, on va voir, est-ce que ça a été prémédité? Je pense que pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que oui et non. Hein. C'est assez étrange ce qu'on voit ici. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que le meurtre a été bien prémédité?
ensuite, on va essayer de savoir qui était derrière. Non, mais c'est marrant, en fait. On dirait que cette personne... Pourtant, j'ai pas de carte qui me parle du frère. Sinon, j'aurais dit que c'était... que c'est le frère, mais là, j'ai pas de carte d'héritage. J'ai pas de carte de famille. Et pourtant, on dirait que la personne l'a vraiment fait à contre-cœur. Cette personne, vous savez quoi? Cette personne, elle a été obligée parce que cette personne, elle a été menacée. La personne qui a commis le meurtre, elle a été menacée et elle n'avait pas d'autre choix. Pour moi, c'est lui qui a accompli l'exécution. Il l'a fait à contre-cœur. Il avait, je sais pas s'il avait une vieille dette ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qu'on a obligé de faire. Après, qui est derrière? On va voir. Non, mais parce que là, c'est vraiment très clair. Oui, je m'attendais pas à ça. Encore une fois, hein, je m'attendais vraiment pas. Allez, qu'est-ce que je voulais demander? Oui, qui est derrière ce meurtre? On a bien vu qu'il y a des intérêts. Des intérêts, il y a de l'argent, il y a quelque chose du passé. Qui est derrière? Qui est derrière? Qui est derrière? Qui est derrière ce meurtre? On voit déjà que la personne qui est derrière, elle est pas très stable. C'est une personne qui est peut-être un petit peu accro au plaisir physique, accro peut-être à des substances aussi. Hein. Qui est derrière ce meurtre? Qui est derrière? Je parle pas du tueur, hein, parce que pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, le tueur, celui qui a accompli le meurtre, il était obligé. C'était un contre-cœur. Alors, qui est derrière? Qui est derrière? Qui est derrière? Ben là, pourtant, ouais. Vous savez quoi? Là, pourtant, j'ai la carte du membre de la famille qui est enfin sorti. Encore une fois, vous regardez, c'est contre-cœur, c'est un choix, c'est pas voulu, c'est dingue, hein, parce que pour moi, là, ce qu'on voit ici, moi je dirais, j'ai tendance à privilégier du coup la piste du frère, hein, honnêtement. Le frère qui a peut-être il a engagé quelqu'un ou il a obligé quelqu'un qui lui devait de l'argent à le faire. On a aussi vu, oui, ça j'ai loupé en fait. Cette carte-là aussi, elle peut être interprétée comme de la jalousie parce qu'on sait que Saad, il était celui des deux frères qui était le plus ambitieux, le plus... voilà, il était devenu ingénieur en aéronautique. Il avait beaucoup de succès quand même dans sa vie et il s'agit d'un gros héritage, hein, parce que leur père, il était très riche, donc je crois qu'il s'appelait Khaled, il me semble. Et on voit partout, là je ne vois pas de choses vraiment préméditées. Si on y pense, là on y pense depuis un moment, on peut aussi... on y pense, mais c'est comme quelque chose qui est enterré et on laisse pas sortir en fait cette idée. Puis finalement, il y a quelque chose qui s'est passé qui a vraiment fait que cette graine, elle germe à un moment donné. Hein.
c'est même pas sur un coup de colère, c'est pas, je vois pas de colère, je vois de l'émotion, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de contre-cœur dans ces cartes. Voilà. Et aussi, je pense, on peut vraiment penser au fait que les filles, elles ont été, les petites, elles ont été épargnées. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi des enfants. Ensuite, alors pourquoi? Là, là c'est clair, j'ai demandé qui est derrière. Là, pour une fois, j'ai la carte de la famille qui sort. Il n'y a pas de... Je vois pas je sais pas, espionnage industriel, il n'y a rien qui me parle de ce genre de choses. On voit vraiment de l'émotion, une personne instable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais savoir? Oui. Alors, pourquoi le cycliste? C'est ça qui m'interpelle. Pourquoi le cycliste? Parce que c'est quand même assez étrange. Est-ce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment? Alors, pourquoi le cycliste a été aussi tué? Pourquoi le cycliste a été tué? Pourquoi le cycliste Sylvain Monnier, est-ce qu'il a aussi été tué? C'est parti. Oh, allez. Oh là là. Oui, alors là, pour moi, le cycliste, c'était vraiment une question de circonstance. Hein. Le cycliste, il ne devait pas se trouver là, à la base. Là, on voit que lui, c'est comme si au dernier moment, là, on a la carte de l'âme qui est un petit peu emportée par ses émotions, par son... voilà, peut-être qu'il avait reçu un message ou quelque chose comme ça, quelque chose qui l'a fait changer de trajectoire ou fait quelque chose qui a fait qu'il ne s'est pas trouvé au bon endroit dans le bon moment. Là, vraiment, j'ai quelqu'un qui reçoit un message et qui, finalement, fait un détour ou, voilà, malheureusement, qui se trouve, voilà, vraiment de mauvaises circonstances. En tout cas, il est pas... Je vois pas d'implication dans cette affaire. Hein. Sinon, j'aurais eu d'autres cartes qui sortent. Ensuite... Est-ce qu'on saura la vérité un jour? Est-ce qu'un jour on saura la vérité? Allez. Est-ce qu'on va découvrir la vérité? Donc ça a été... ça s'est passé en 2012. Donc 9 ans. 9 ans. Pour moi, il y a des chances, hein, mais bon, je pas, on verra. On verra au tirage. Est-ce qu'on saura la vérité un jour? Non, je crois pas. Ça va rester... Non. Ça va rester, je pense, un secret enterré à jamais. Non. Il n'est pas... On ne saura pas. En tout cas, moi, je vous donne mon avis, hein, d'après ce que j'ai vu ici. Voilà, pour moi, c'est le frère. C'était à contre-cœur. Et puis la personne qui a effectué le meurtre aussi, elle a fait à contre-cœur. Elle a été obligée. Peut-être qu'elle devait de l'argent. Peut-être qu'on l'avait menacée. Il y a quelque chose qui a poussé. Enfin, voilà, c'était une idée qui germait depuis longtemps, mais qui n'osait pas... Enfin, qui ne sortait pas. Et puis finalement, un jour, il est sorti à quelque chose qui a poussé ce monsieur
à agir. Et c'est assez clair ici, hein, en fait, les intérêts financiers. Et aussi que c'est une personne du passé, qu'il s'agit du passé. Même si j'ai pas eu la carte de l'héritage qui est sortie, peut-être, je pense qu'il y a eu autre chose aussi, parce que si la carte de l'héritage ne sort pas nécessairement, c'est qu'il y a autre chose. Et pourtant, j'ai bien la carte de la famille, le membre de la famille, frère, père. Pour moi, il y a autre chose aussi, il y a quelque chose d'autre qui a joué, hein. Il y a eu la jalousie, et voilà, c'est... il y a eu la jalousie, plus les intérêts financiers qui finalement, peut-être qu'il y a eu aussi une dispute qui a fait que finalement ça passe, la personne elle passe à l'acte, mais encore une fois, c'était à contre-cœur et voilà, c'est triste. Et la victime collatérale, donc le cycliste. Ah, d'ailleurs, je pense que... Elle était où la carte? Il ne devait, comme je vous ai dit, il ne devait pas être là, mais là, maintenant, je revois les cartes. Je pense qu'il a entendu quelque chose. En fait, c'est ça. Il a entendu quelque chose. Je pense qu'il devait se trouver à proximité. Il a couru pour voir ce qui se passe. Et c'est là où il a été, en fait, assassiné également. Oh là là. Ben voilà. Écoutez, voilà. Je vais voir quelle sera la prochaine vidéo que je vais faire. J'espère que ça vous plaît. J'ai essayé de faire des vidéos sur l'amour et les bisounours et tout ça. Et il n'y a pas de souci, hein, je fais aussi la voyance sentimentale dans le privé, mais après, je reste vraiment beaucoup plus attirée par ce genre d'affaires, hein, par le côté un peu glauque de la vie. Et bon, après, un amour aussi, hein, on peut parler aussi un côté glauque parce que ça peut toujours, le plus grand amour peut toujours virer à l'horreur. Voilà, après, je voulais dire que je vois des vidéos qui portent tous les jours le même message, du genre oh là là, votre autre vous aime, votre autre veut se réconcilier avec vous, votre autre ne pense qu'à vous. Après, bah, il y a les gens qui restent dans l'attente, ils voient ce genre de message et puis ils restent dans l'attente. Moi, ça m'attriste parce que je trouve ça dommage que voilà, finalement, on laisse les gens bah, bloqués, parce que je peux vous garantir que dans 70% des cas, ça fait longtemps que je fais de la voyance, dans 70% des cas, il n'y a pas de retour. S'il y a retour, dans le peu des cas où il y a retour, c'est pas forcément du positif, enfin, c'est dans 10% des cas, si vous voulez, où il y a un retour et c'est positif. Donc, et dans 70% des cas, bah, il n'y a pas de retour, ou juste euh, pour que ça tourne encore mal. Donc c'est vraiment dommage de faire passer ce genre de message et rester, garder les gens en fait accrochés à cette idée, à ce rêve que la personne dont ils pensent toujours, elle va revenir. Au lieu d'essayer d'avancer, au lieu d'essayer de se reconstruire. On n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Voilà, c'est juste ça, hein. Du coup, à la limite, je préfère les tirages à choix. Voilà. Mais bon, écoutez, je vais réfléchir quelle vidéo je vais faire prochainement. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Si vous voulez qu'on fasse un tirage, je lis tous les commentaires, je réponds toujours. N'hésitez pas de vous abonner, de me laisser un petit like, de me laisser un petit commentaire et de me dire éventuellement si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur quelque chose qui vous intéresse. Voilà, merci de votre attention. Je vous souhaite une très très belle soirée
et à bientôt. Bisous.